Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un album. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo cette collection-là. C'est mieux. Welcome Home, voilà. Très jolie collection, comme je vous disais, très fraîche, très printanière, très jolie. Donc, nous allons faire ensemble un album qui va être très simple. Voilà, vous savez, si vous avez déjà suivi quelques albums que je vous présentais sur ma chaîne, je fais pas d'album compliqué, voilà. Je fais toujours des choses très simples, à la portée de tout le monde et puis surtout des débutants. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et dans les prochaines vidéos. Donc je vais utiliser un bloc 20-20 et un bloc 30-30. Voilà, je vais taper dans les deux, panacher, etc. Donc, je les mets de côté parce qu'on ne va pas s'en servir de suite. Alors, pour faire cet album, je vais utiliser des feuilles blanches uniquement. Je ne vais pas couper avec d'autres couleurs. Je vais faire quelque chose, comme je vous ai dit, de très simple. Donc, je vais utiliser des feuilles blanches comme ça, toutes simples. Moi, c'est du DCP 300 grammes. Si vous avez du 250, c'est très bien. Voilà. Donc, nous allons faire comme d'habitude 4 pages. Donc, on va en faire une ensemble. Et après, vous ferez les quatre suivantes de votre côté. Ça sera toujours la même chose. Là, les dimensions que je vais vous donner, ça sera à chaque fois les mêmes pour les 4 pages. Voilà. Donc, c'est parti. On commence. Ah, et dans cette vidéo, nous allons faire la page 1 et la page 2. Alors, sur une feuille donc de 21 sur 29,7, nous allons garder la hauteur des 21. Et sur les 29,7, nous allons faire un pli à 16,5. Donc, sur votre table de rainurage, ou si vous n'avez pas de table de rainurage, vous prenez un crayon, une règle. Nous allons faire un pli à 16,5, un pli à 17, donc ça c'est notre gousset d'aisance, vous savez, pour que les pages tournent correctement dans notre album, et nous allons couper à, alors 17, nous allons couper à 18,5. Nous coupons donc à 18,5. Ça, comme je vous le dis tout le temps, on garde. Alors, ensuite nous marquons les plis. Là, comme ceci. Alors, moi j'ai du papier 300 grammes, il a du mal de se plier. Mais comme je vous disais, si vous avez du 250, c'est très bien. Moi, j'ai pris le 300 parce que c'est ce que j'ai, mais vous inquiétez pas. Si vous avez du 200, ou même du 200, hein, c'est très bien. Alors, donc, ici nous avons nos 16,5. Ensuite, nous avons le gousset. Et ici, nous avons la pâte de collage. Et ça, il faudra le faire 4 fois. Donc là, je vais le faire qu'une fois avec vous parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur la page 1 et 2. Ensuite, donc, pour la page 1, qui sera donc ici, nous allons faire un rabat comme ça. Donc, dans une autre page, je vais, alors, le rabat, donc, il va venir en haut comme ceci. Donc, je vais couper ma feuille à 16,5. Donc, je vais couper ma feuille à 16,5. Puisqu'une fois qu'on a fait les plis, du gousset et de la pâte de collage, ici, il reste 16,5. J'avais pas envie de faire un gros album. Enfin, un gros large, vous voyez, quelque chose d'assez imposant. Je voulais rester dans quelque chose d'assez discret. Voilà. Donc là, j'ai coupé à 16,5, hein, puisque c'est ce qu'on a ici. Et ensuite, ça, je le mets de côté, mais je vais encore en avoir besoin. Donc, notre page fait 16,5 sur 21. Donc, je vais faire un pli
à 21. Voilà. Je vais faire un pli à 21,5, ça sera notre gousset. Et je coupe à 23,5. Hop, je me fais un petit repère et je coupe à 23,5. Voilà. Ça, je pousse pour le moment. Je marque mes plis. Voilà. Donc, nous avons ici nos 21, donc qui correspondent, vous voyez, ça tombe parfaitement bien. Donc ici, nous avons nos 21. Ensuite, nous avons le gousset de 0,5 et la pâte de collage. La pâte de collage, vous savez, on va la biseauter. Hein, ça, je le fais dans tous mes albums. On va la biseauter un petit coup de chaque côté. On fait attention à ne pas biseauter le gousset. C'est important de ne pas biseauter le gousset. Et nous allons venir coller ce rabat ici en haut. Alors moi, je vais le faire à la colle. C'est vrai que des fois, je colle mes rabats à la colle ou double face, ça dépend. Aujourd'hui, ça va être à la colle. Alors normalement, j'ai débouché ma colle juste avant la vidéo. Ça devrait, oui. Allez. Voilà. Et je viens coller mon rabat en haut de ma page. Je fais attention à ne pas coller mon gousset. Je m'aligne correctement en haut et de chaque côté. Et une fois que je suis bien, j'ouvre ma page et je viens faire adhérer la colle. Si vous faites au double face, c'est exactement pareil. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, là, à l'intérieur de notre page, nous allons faire une cascade. Pour faire notre cascade, alors je pousse tout ça, nous allons couper 5 morceaux de papier, 5 morceaux de papier qui vont faire 16 sur 13. Donc, je prends une feuille. Donc, nous allons couper 5 morceaux de papier qui vont faire, alors, 13, je vous montre, sur 16. Donc, 5 morceaux de papier qui vont faire 13 sur 16. Et sur les 13 cm, à chaque morceau de papier, donc au 5, sur les 13 cm, nous allons faire un pli de 1 cm. Ce sera notre pâte de collage. Vous voyez, ici, j'ai les 13 cm. Je suis venue faire un pli de 1 cm qui va être notre pâte de collage. Et ça, on le fait 5 fois. Je mets pause, je coupe mes 5 morceaux de papier, je fais les 5 plis et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai coupé mes 5 morceaux de papier, donc qui font 13 sur 16. Et sur les 13 cm, je suis venue faire un pli de 1 cm. Ces papiers, donc ça va être des emplacements photos que nous allons coller tout simplement ici en cascade. Alors ça, c'est quelque chose de très très simple, mais qui fait un résultat qui est plutôt... donc là, je vais mettre mon gousset à plat. Un résultat qui est plutôt sympathique. Voilà. Donc nous allons venir les coller ici, tout simplement. Donc pour cela, je vais mettre de la colle sur ma petite pâte de collage de 1 cm. La seule difficulté dans la cascade comme ceci, c'est de coller toutes nos rabats photos bien correctement alignés avec les précédents. Voilà. Comme ça, de façon à ce que quand la cascade est fermée, qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Vous voyez, que ça soit bien aligné. Ça va être ça.
on va dire la difficulté principale, c'est de s'aligner correctement. Donc là, je viens centrer mon papier. Alors, c'est pas difficile parce que notre papier, notre page fait 16,5 et notre rabat photo fait 16. Donc, c'est assez facile de le positionner. Je prends quand même mon temps. Voilà, je fais attention à ne pas coller mon rabat photo sur mon gousset qui est juste ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Une fois que je suis bien, je viens ouvrir et je viens faire adhérer ma pâte de collage. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour mon deuxième rabat. Si ma colle veut bien descendre, il faut que je la mette à l'envers. Voilà. Donc pareil, je fais attention à mettre de la colle partout sur mon rabat, sur ma pâte de collage, pardon. Voilà, pour que ça tienne bien. Et je viens tout simplement m'aligner contre la pâte de collage du rabat précédent. Donc pas sur, hein, contre. Donc je prends bien mon temps. Une fois que je suis bien positionnée, vous voyez là je suis un peu de travers. Donc je me décale, voilà. Encore un petit peu, encore un chouïa. Donc j'hésite pas, vous voyez, à le redécoller et à me positionner. Voilà. Donc là, je rouvre et vous voyez, ça va être ça le plus dur, c'est de se positionner. L'avantage de le faire à la colle, c'est que vous pouvez bouger. Et ça, c'est pas mal. Parce que quand vous collez au double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là, j'avais un peu de surplus de colle, je viens l'enlever. Là, je referme, je remarque mon pli, il s'est un peu défait. Voilà. Et je vais faire ça, en fait, pour tous les rabats. C'est exactement le même procédé à chaque fois. Je mets de la colle sur ma pâte de collage et je viens coller mes rabats et je fais attention à ce qu'ils soient bien alignés avec les autres rabats pour faire quelque chose de joli à la fin. Je fais... Donc voilà, j'ai collé donc mes 5 rabats, voilà, comme ceci. Bon, tout simple, hein, voilà. Pour qu'ils se maintiennent fermés, nous allons faire une petite pâte de fermeture où nous allons mettre un aimant. Donc moi, j'ai pris tout simplement une chute de papier. Donc une chute de papier dans les 29,7 de longueur. Je vais venir, non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Je vais venir faire un pli. Ah, ma pâte, elle fait 4,5. Ma pâte ici, comme ça, elle fait 4,5. Je vais venir faire un pli à 7,5. Donc, je vais venir faire un pli à 7,5. Et je vais couper... Alors, je vais couper... Je vais couper, ouais, à peu près par là. Je m'étais déjà fait un repère. Je vais couper à 21. Depuis les 21, depuis le bas ici. Hein. Oui, depuis le bas ici, je coupe à 21. Donc, depuis le bas ici, je coupe à 21. Comme ça. Donc, je fais attention à ne pas couper la partie où on a fait notre pli. Hein. Donc, depuis le bas, je coupe à 21. Voilà. Bon, ça, c'est un peu petit. Et cette pâte qui va nous servir de fermeture, on va venir la coller ici en bas. Attendez, je vais me mettre comme ça. On va venir la coller, là, c'est le bas de ma page. On va venir la coller ici en bas. Voilà. Mais il va falloir centrer
il va falloir centrer tout ça. Voilà. Donc, je vais la coller en bas de ma page et je vais essayer de la centrer au maximum. Oh, je suis pas mal là. Une fois que je suis bien, donc je fais adhérer ma petite patte. Voilà, une fois que je suis bien, je fais adhérer ma petite patte. J'enlève la colle s'il y a de la colle qui dépasse. Voilà. Et je vais venir mettre un aimant. Alors, mes aimants, ils sont ici. Ils étaient cachés. Donc, je vais venir mettre un aimant ici. Voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez taper. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous. On a des travaux juste à côté de chez nous. Et bah, il tape. Je suis désolée, je ne peux pas y faire grand chose. Donc, j'ai collé donc mon aimant avec mon double face. Vous savez, c'est toujours la même façon de faire. Oh bah alors, tu veux pas aller sur ton copain? Et ensuite, je viens transférer mon deuxième aimant. Voilà. Donc ma pâte de collage, ma petite pâte là n'a pas tout à fait pris. Voilà. Comme ceci. Et nous allons venir mettre un aimant ici pour pouvoir fermer notre rabat. Donc pareil. Oh, je suis désolée hein, si vous entendez taper. Donc on vient positionner un aimant ici. Alors attendez, je veux pas... Je suis pas sûre quoi ils tapent, hein, mais ils y vont. On va pas se plaindre, ils nous font une maison médicale juste à côté de chez nous, donc on va pas se plaindre. Tant pis si ça fait du bruit. Alors, hop, je reprends un morceau de scotch. Donc toujours pareil, hein, c'est la même façon. Vous savez, à chaque fois que je colle des aimants, je fais toujours pareil. Voilà, je me bats avec mon double face, voilà. Donc là, je fais attention parce que j'ai un gousset, donc je laisse bien ma feuille, mon rabat se positionner de lui-même. Voilà. Et là, on en a un, je me demande si je pars mettre un aimant aussi ici. Ouais. Et on remettra ouais, pour être sûr que ça ferme correctement. Alors moi je fais ça parce que mes aimants sont pas très puissants. Ouais, ça va aller, ça va le faire. Ouais, nickel. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait, donc ça c'est la page 1. Ici il y aura un décor. Vous êtes où? Je vais vous... Voilà. Ici il y aura un décor. Ici il y aura un espace photo que j'ai déjà fait. Donc moi j'ai fait un espace photo qui fait 11 sur 16. Et je suis venue faire les 4 angles avec la perforatrice comme ceci de chez Artemio, que vous retrouvez en boutique. Je suis venue faire les 4 angles que je vais venir coller ici. Vous voyez rien du tout. Donc là c'est mon rabat. Je vais peut-être même le coller ici. Vous voyez, comme ça, en format portrait. Comme ici c'est tout du paysage. Ici je vais venir le coller en portrait. Comme ceci. Voilà. Ça fera un emplacement photo. Ensuite ici, on va coller une carte
dans la collection 30-30 pour cacher, pour décorer notre pâte. Ici, nous viendrons mettre aussi un décor. On va mettre une image interrompue. Donc, sur les petites pattes là qui dépassent, on va venir, je vais y arriver. On va venir mettre la continuité de notre image. Ici, ça fera aussi un emplacement photo avec un papier décor. Donc, je sélectionne tous mes papiers décor et on se retrouve. Donc voilà, j'ai sélectionné tous les papiers, j'ai coupé tous mes papiers et je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour notre rabat ici, dans le bloc 20-20, je suis venue découper ce morceau de papier avec la petite barrière, la bicyclette et l'oiseau. Je trouve ça splendide. Donc, je l'ai coupé sur 16 sur 20,5. Je vais venir le coller ici. Hop, je vais le faire avec vous parce que ça va assez vite. Voilà. Ouais, ben. Donc, moi, je vais le coller à la colle. Voilà. Donc, je viens le coller. Voilà. Je fais attention à bien le centrer. Je fais attention à ne pas écraser mon gousset qui est ici. Voilà. Là, c'est tout ce que je vais faire au niveau du papier sur le rabat là. On viendra peut-être faire une déco avec les die cuts. Ensuite, ici, je vous en parlerai après. Ici, j'ai sélectionné dans le bloc 20-20 celui-là. Attendez, parce que je sais pas s'il a... Voilà. Une petite pâquerette là. Enfin, oui. Petite fleur sauvage. Donc, je suis venue couper un morceau qui fait 11,5 sur 15,5 et je vais venir le coller ici. Ici, vous pourrez mettre une photo. Moi, je ne vais pas mettre de photo. Je veux un papier décor. Alors, je vais déjà commencer par la colle. Donc là, pareil, je vais le coller avec vous parce que ça va assez vite. Donc, voilà, j'ai mis ma colle, j'enlève la protection du double face et je viens coller mon papier, comme d'habitude, en le centrant. Voilà. Ensuite, ici, alors attendez, je prends mes petits bouts de papier. Ici, là, sur les petits bouts qui dépassent, je vais venir coller des papiers, des morceaux de papier ici, comme ça, qui font 15,5 sur 0,8. Donc, qui font 15,5 sur ici 0,8. Ça, je vais le faire hors caméra, parce que c'est assez long, mais bon, voilà, vous venez les coller en bas de votre rabat photo. Vous venez tous les coller et vous verrez que ça va faire la continuité du papier. Ensuite, je vais faire exactement la même chose. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Je vais faire exactement la même chose ici sur les pattes de collage de chaque rabat photo pour les cacher parce que c'est pas très joli. Donc j'en ai découpé 4. Exactement de la même taille, donc 15,5 sur 0,8 que je vais venir coller. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais venir coller un morceau de papier ici. Donc moi, j'ai pris un morceau dans le bloc 30-30. Pourquoi j'ai pris cette fois-ci un morceau dans le bloc 30-30? Parce qu'il m'en faut pour ici
Et il m'en faut pour ici. Et il m'en faut pour ici. J'ai oublié de le faire, mais je vais le faire après. Voilà, donc là, comme il me fallait plus de papier, j'ai pris un papier dans le bloc 30-30. Et au final, j'aurais pratiquement tout utilisé de ma feuille 30-30 entre le rabat là et puis le haut. Donc là, je vais coller, je sais pas trop si... Non, il n'y a pas de sens. Je vais coller ce morceau de papier ici. Là, ici, vous pourrez mettre une photo ou laisser tel quel. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, celui-là, je le fais avec vous. Et le reste des papiers, je le ferai hors caméra. Et je vous montrerai le résultat final avant de passer à la page de derrière. Je viens. Alors, je fais attention de ne pas coller sur mon gousset. Je fais aussi attention à bien cacher ma pâte de collage de la dernière carte. Vous voyez rien du tout. Bien cacher la pâte de collage de la dernière carte qui est ici. Donc j'ajuste mon papier. Voilà, là je suis pas trop mal. Ensuite, oui, j'ai oublié de faire ça là. Donc ma pâte, j'ai dit qu'elle faisait 4,5. Alors, oui, 4,5. Donc je vais couper à 4 sur 13. Ah, je sais pas si j'ai assez... Oh, bah, si large. À 4 sur 13. Donc. Presque. Et 4 cm. Oh, j'étais allée trop vite. Vous voyez, sur ma page 30-30, il me reste que ça. Donc, ça valait le coup, là, de prendre une page 30-30. Si j'avais pris dans le bloc 20-20 pour faire tout ce qui me restait, il m'aurait fallu 2 pages. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas mal, hein? Alors, donc là, ça, c'est pour ma cacher ici. Voilà. Donc, je vais le coller. Je vais déjà lui mettre de la colle. Et donc, comme je vous disais, le reste, je le ferai hors caméra, tous les petits bouts de papier. De toute façon, vous savez coller du papier, hein. C'est rien de bien. Oh, à chaque fois j'oublie ça. Hop. Donc là j'enlève la protection de mon double face. Et je viens coller mon papier. Voilà. Et vous voyez, c'est accordé, comme j'aime bien. Donc, je vais coller hors caméra tous mes petits morceaux ici, là, de mes pâtes, ici, et le tour ici, et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on a collé ensemble celui-ci, là. Ensuite ici, en haut, je suis venue donc faire le tour. Ici, je sais pas si vous allez voir, oh j'ai tenté quelque chose, c'est moche, j'aime pas. Je viendrai coller un die cut pour cacher, c'est pas grave. Voilà, des fois on essaye des trucs et puis en fait on se rend compte que c'est moche. Ici, j'ai complètement oublié de vous dire, j'ai découpé dans le bloc 30-30 cette carte-ci, donc avec le pot de fleurs, l'échelle et puis la petite maison. Et je vais venir coller ici. J'ai complètement oublié de vous dire, donc on va le faire ensemble. Ensuite, j'ai collé ce papier et donc les petites pattes, vous voyez, ça fait une image interrompue. J'ai collé les mêmes petites pattes à l'intérieur et en dessous, donc on l'avait collé ensemble. Ici, vous pouvez faire un emplacement photo ou laisser tel quel, c'est comme vous voulez. Et donc, ça j'ai pris dans le bloc 20-20, ça aussi dans le bloc 20-20, j'ai pratiquement pas de chute. Et je vous avais dit, celui-ci, je l'ai pris dans le bloc 30-30. Et c'est pareil, j'ai pratiquement pas de chute. Et en fait, celui-ci de papier, c'est le dos de celui-là. Donc c'est ça qui est bien quand vous tapez dans, vous avez à chaque fois, oh, je ne vais pas y arriver. Quand vous prenez pour faire un album
un album, un bloc 30-30 et un bloc 20-20, au final, vous allez utiliser toutes les pages et toutes les faces, vous voyez, puisque là, c'est le côté et ça, c'est l'arrière. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Que si j'avais pris que le bloc, par exemple 20-20, ben, j'aurais pas eu l'arrière de celui-là. Vous voyez, voilà, que là, en jonglant avec les deux, j'ai les deux faces. Bon, je sais pas si c'est clair. Alors, je vais coller avec vous, donc la carte, hein, qui va venir ici, vous voyez. Ah, on va le coller là. Donc, je vais le faire à la colle, mais je vais venir mettre la colle ici et pas sur la carte. Parce que si je mets sur la carte, je vais forcément déborder. Donc, je vais venir mettre la colle ici. Donc, j'enlève déjà mon opercule. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette collection. Mais moi, maintenant que je travaille les papiers, alors déjà, quand je vous l'ai présentée, je la trouvais fraîche, printanière, enfin voilà. Mais là, en travaillant les papiers, vraiment, elle est très agréable. Très, très agréable. Et je viens coller ma carte en la centrant au maximum. Ah, je suis peut-être trop là-bas. Voilà, là, je suis pas mal. Donc, hop, j'ouvre vite avant qu'il y ait de la colle. Non, c'est bon. Et voilà. Vous voyez, on a collé. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va pouvoir attaquer. On va pouvoir attaquer notre page de derrière. Donc, je fais bien attention. Alors, ici, nous allons faire quelque chose de tout simple. Ah, je ne trouvais plus mon pense-bête. Alors, ici, nous allons faire un rabat et une pochette. Voilà, quelque chose de très, très simple. Donc, nous allons faire un rabat. Est-ce que j'ai une chute de blanc? Non. Alors, nous allons faire un rabat. Qui va faire? Donc, nous allons conserver les 21. Hein, vous savez, nous allons conserver les 21 comme ceci de hauteur. Là, ici. Ah oui, le rabat va s'ouvrir comme ça. Et sur les 29,7, nous allons faire un pli. Ah. Nous allons faire un pli à 2 cm qui va être notre pâte de collage. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire comme pli. Et nous allons couper, alors notre page fait 16,5. Nous allons couper à 18,5. Voilà. J'enlève la table de rainurage. Et je viens couper donc à 18,5. Moi, je me suis fait un petit repère sur ma table de rainurage. Là. Donc, je vais contrôler tout de suite que je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça. Donc, je viens marquer le pli de ma pâte de collage. Hop, un petit coup de plioir. Je viens biseauter les angles, comme d'habitude, hein, vous savez. Donc là, il n'y a pas de gousset. Là, voilà, j'ai biseauté mes angles. Et je vais venir coller mon rabat ici, comme ceci. Par contre, je vais le raboter un petit peu. Je vais le raboter un tout petit peu pour être sûr qu'il ne dépasse pas. Je vais lui enlever un petit millimètre. Sur les 16,5 là, ici, je vais lui enlever un petit millimètre pour être sûr que ça ne dépasse pas. Parce qu'on était juste. Ouais, c'est mieux, c'est bien comme ça. Tout petit millimètre. Donc, au lieu de faire ici 16,5, oh, 16,5, vous faites 16,4. Voilà. Pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et je viens coller. Et je viens coller contre mon gousset. Hein. Vous savez qu'ici, vous avez un gousset. Vous faites attention de ne pas coller votre rabat sur votre gousset.
C'est quand même mieux que le petit millimètre en moins, mais c'est juste quand même. Hein. Là, je viens enlever le surplus de colle. Voilà. Voilà. Donc, un peu de colle ici. Donc, je viendrai mettre le ou les aimants pour fermer après. Parce que comme il y a une pochette, voilà. Ici, je veux une pochette. Donc là, ici, j'ai une chute de papier, vous voyez, qui est assez conséquente. Donc moi, je veux que ma pochette fasse en hauteur 10 cm. Donc je vais couper à 10 cm. Voilà. Et ben du coup, je vais couper à 16. Alors, je vais faire une pochette toute simple. Je vais couper à 16. Donc, je vais faire une pochette toute simple. Là, je colle à 16. Je coupe. Et vous savez que les pochettes, j'aime bien mettre du double face rouge. Parce qu'en général, les pochettes, on leur met plein de trucs dedans. Et puis, j'ai peur qu'avec la colle. Alors, je vais lui mettre du double face rouge sur 3 côtés. Hein. Voilà, donc une fois que j'ai mis mon double face rouge, que je l'ai fait adhérer, je vais venir coller ma pochette là en bas. Comme ceci. Donc, j'enlève la protection de mon double face. Rester statique. Dans cette pochette, je vais y glisser un livret. Donc les livrets, je vous ai déjà montré plein de fois comment on faisait. Donc, mon livret fait 16 de haut sur 22. Et je fais un pli à 11. Et je viens glisser mon livret à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai fait un espace photo. Donc de 11 par 16 avec les 4 coins. Et je vais venir le coller. Oui, ici. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Je vais le coller en portrait. Je trouve que c'est plus joli. Maintenant, il faut placer les aimants. J'ai un petit peu bougé. Non, ça va. Il faut placer les aimants. Donc, les aimants, ils vont être placés, bien sûr, au bord. Donc, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'il y avait la pochette. Donc, je vais placer un premier aimant ici. Là, dans le coin. Où est mon double face? Il est là. Je vais en placer un autre au centre. Je vais en mettre 3. Vous, si vous avez des aimants puissants, vous pouvez en mettre 2, voire même 1. Moi, ils sont, voilà, ils sont bien, mais ils sont pas non plus super puissants. Donc, je préfère assurer le coup. Pourquoi j'ai rangé ma boîte alors que j'en ai encore besoin? Et je viens mettre du double face sur le 3e. Donc, je reprends ma boîte que j'avais rangée. N'importe quoi. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je passe mes aimants de l'autre côté. Ah, vous voyez là, il tombe sur la pochette. Donc, c'est pas grave. Je vais décoller un peu mon double face. Et je vais venir le couper. L'aimant tiendra quand même, hein, il y en a encore un peu. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il faut un papier pour ici. Attendez, j'enlève tout ça. Un papier pour ici.
il va falloir un papier pour ici, ici et là derrière. Donc, je sélectionne mes papiers et je vous... Voilà, donc, j'ai sélectionné les papiers, je les ai collés parce que, voilà, vous savez coller des papiers. Donc, dans le bloc 20-20, j'ai pris celui-ci avec le home et la couronne de fleurs autour, là. J'adore, je trouve ça très très joli. Comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, je suis venue prendre une feuille du bloc 30-30, mais c'est l'arrière de celle-ci. Voilà. Comme ça, on utilise toutes les faces, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et voilà, j'ai fait le tour de la photo ici. Et ici, je suis venue coller comme ceci. Ici, bien évidemment, on viendra décoller, pas du tout, décorer avec des die cuts. Mais on fera, bien évidemment, je ferai ça hors caméra. Voilà, la décoration, vous savez que je la fais toujours hors caméra et que je vous montre tout à la fin. Et bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Donc, on a fait ensemble notre cascade, comme ceci. Voilà. Et nous avons fait ensemble un rabat, une pochette, un emplacement photo et un livret. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous remercie. Pensez à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour la page 3 et 4. En attendant, prenez soin de vous. Allez faire un petit tour sur ma chaîne secondaire, l'univers d'Hélène. Voilà, j'ai posté récemment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez le temps de scraper. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!